Ohio, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéos, mais vous m'avez trop manqué. Du coup, j'ai décidé d'en refaire une le plus vite possible. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vraiment dire un grand merci à Oshikusu qui m'a fait une super belle bannière et en plus, il a une chaîne YouTube et fait des vidéos vraiment trop cool, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et même vous abonner. Je mets le lien de sa chaîne bien sûr en fin de vidéo et dans la description. Alors aujourd'hui, on va parler de Kaneki Ken. Voici 9 raisons qui prouvent qu'il n'est pas fragile. 1. Kaneki Ken est un jeune homme allant à la fac. Son passé est plutôt triste car il a perdu ses parents, donc déjà c'est un choc intense pour un enfant en pleine croissance et qui se forge une personnalité et un mental prêt pour l'avenir, mais qui a encore besoin d'être couvé. 2. Avant, il pouvait se mettre bien et manger de bons hamburgers, puis du jour au lendemain, il se retrouve à pouvoir et devoir bouffer seulement de la chair humaine et du café. Il essaye de résister, mais sa nature de ghoul et son instinct finissent par prendre le dessus. Il faut bien qu'il se nourrisse. La nourriture, c'est quand même la base de la vie. Si t'as plus ça, tu deviens fou, ton corps souffre, tu maigris et tu n'arrives même plus à réfléchir convenablement. Et lui, gentil comme il s'efforce du mieux qu'il peut à résister aux tentations, même de ce qui nous maintient en vie. 3. Il est gentil, c'est vrai, et il tient sûrement ça de sa mère qui elle-même était très généreuse et qui sait tuer la vie au travail. Elle disait à Ken qu'il était important d'être doux et gentil avec son entourage, donc Ken a été élevé avec ce genre d'éducation. Mais est-ce que la gentillesse fait de vous quelqu'un de fragile? Bien sûr que non, ça fait simplement de vous quelqu'un de gentil. 4. Dans l'anime, à la fin de la saison 2, Ide décède. Non seulement c'est super triste parce que c'était le meilleur ami de Ken, mais en plus, Ide est mort devant ses yeux. Ken a eu le courage de ramener son pote devant tous les membres du CCG. Si ça c'est pas avoir du courage, alors dites-moi ce que c'est. 5. Il a rencontré une femme qui a l'air d'avoir les mêmes goûts littéraires que lui, alors qu'il est assez réservé de base, il passe la soirée avec elle, il se sent heureux et au moment de la raccompagner, elle essaye de le bouffer et se fait tuer. Si ça c'est pas choquant. Il se retrouve avec les organes de son agresseur et en plus de ça, elle hante son esprit, il y a de quoi devenir complètement taré. 6. Il a réussi à supporter son changement de vie radical et par accepter son mode de vie, s'accepter lui-même, alors que même nous, en tant qu'êtres humains, on a parfois du mal à se trouver une place dans ce monde, à s'accepter tel qu'on est. Et lui, même après tout ce qu'il a vécu, il a réussi à s'en remettre. 7. Jason lui a demandé de choisir entre la vie d'une femme et d'un homme, mais une vie reste une vie. Ken, incapable de choisir, les deux sont au final morts devant ses yeux. Il s'est fait torturer par Jason, on lui a rentré des insectes dans le cerveau, on lui a coupé ses membres, on l'a torturé psychologiquement et surtout, on l'a obligé à faire des maths. Moi, à sa place, j'aurais jamais pu supporter ça. 8. Retournement de situation, il réussit à se libérer, se bat contre Jason et finit par le bouffer. Si ça c'est pas une belle vengeance, franchement, un fragile n'aurait même pas fait ça. 9. Bon là c'est un spoiler, donc attention, j'espère que vous avez lu Tokyo Ghoul Re. Après avoir vaincu Arima, il est devenu le roi borgne des ghouls. J'ai sûrement oublié aussi de dire qu'on lui a fait oublier son identité et chasser les ghouls alors qu'il en est lui-même une. Si avec ces raisons-là vous me dites encore qu'il est fragile car il pleure, j'aimerais vous dire que dans ce cas-là, dans One Piece, Luffy pleure pour son bateau et pourtant c'est pas un fragile. Ken a subi 1000 fois pire que de perdre un bateau, il a perdu sa famille plus jeune, son meilleur ami, il s'est fait torturer et même complètement manipuler quand on lui a créé une nouvelle identité. Lui, il ne peut pas le sort se retrouver devant son bon steak chaud qui lui remonte le moral. Donc en clair, Ken pleure, c'est vrai, mais parce qu'il s'est fait torturer psychologiquement et physiquement et qu'il est un jeune homme qui est censé gagner en maturité et évoluer mentalement. Bien sûr, je ne dis pas que Tokyo Ghoul n'a pas de défauts, je dis simplement que Ken n'est pas fragile. Et j'aimerais aussi que les gens arrêtent de dire que l'anime de Tokyo Ghoul est nul, tout simplement parce que l'anime est bien. Certes, moins bien que le manga, moins détaillé, complètement différent, mais si on enlève le manga, l'anime est vraiment pas mal. Il faut parfois s'arrêter de toujours tout comparer et se laisser aller dans ce qu'on regarde. En quoi un animé différent du manga est nul? En rien vu que justement, il est différent donc pas comparable. Bien sûr, on pourrait croire que Kaneki Ken était fragile au début, mais en réalité c'était un humain tout à fait normal, aimant la littérature et qui avait une grande part de sensibilité comme pas mal d'humains.
Dès son plus jeune âge, sa mère l'a élevé et lui a inculqué que la gentillesse était une chose très importante. Maintenant, il est devenu beaucoup plus fort mentalement et c'est normal avec tout ce qu'il a subi. Les problèmes, c'est que là encore, les gens comparent ce qu'il était avant et ce qu'il est devenu maintenant. Évidemment que Ken était plus faible avant, mais comme tout personnage, il a souffert, il a avancé et il est devenu bien plus courageux et plus fort. Je pense qu'il a toujours eu cette force en lui, mais comme il avait une apparence calme et simple, on ne pouvait pas la soupçonner facilement. Kenny Ken n'était pas un humain fragile, il était tout simplement un humain normal, bercé par les paroles de sa mère qui était, elle, trop gentille. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les rageux vont arrêter de dire du mal de Kenny Ken et le laisser tranquille. À la prochaine!